Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel édito. Ouais, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Mais bon, faut les trouver les sujets aussi, hein. Et puis faut les chier les textes aussi, hein. Parce que un édito, si tu veux, c'est comme un menu manga mais sans les sketchs, hein. Donc ça demande du boulot, ça demande du temps, ça demande d'être peaufiné. Hein, voilà. Bon, pour les 3 ou 4 du fond, hein, les nouveaux arrivants qui ne sauraient pas ce qu'est un édito c'est une émission où je parle de sujets un peu plus généraux, un peu plus global, qui entourent le manga et la pop culture en général. Hein, je donne mon avis dessus, je réfléchis dessus, puis après on en discute ensemble dans les commentaires et tutti quanti. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on s'en va titiller un sujet un peu grinçant, un sujet un petit peu sensible, un sujet qui pique un peu, qui pique. Ah, il est acidulé. Bon, t'as sans doute remarqué que depuis un petit moment, et ces derniers temps en particulier, il y a pas mal d'adaptations de mangas, de comics ou de jeux vidéo qui pop dans tous les coins, hein. Et quasiment à chaque fois, dès qu'on annonce le casting, il y a toujours des petites polémiques, voire parfois même des grosses. Non pas parce que le casting est mal choisi et que les acteurs sont mauvais, mais ça gueule simplement à cause de leur ethnie, de leur origine, de leur couleur de peau. Hein, voilà. Par exemple, l'adaptation prochaine de Full Metal Alchemist, qui se voit dotée d'un casting entièrement japonais, alors qu'une grande partie des persos du manga d'origine sont germaniques, entre guillemets. Ta mère, germanique ta mère. Bonus jeu de mots, c'est gratuit, prends. Idem pour l'adaptation hollywoodienne de Ghost in the Shell, qui voit Motoko Kusanagi devenir Scarlett Johansson, ou elle qui devient noire dans l'adaptation de Death Note, ou encore la polémique Iron Fist, où on reproche à un acteur blond aux yeux bleus de jouer le rôle d'un personnage blond aux yeux bleus. Ouais, y a des fois faut pas chercher à comprendre, hein, les gens ils ont envie de gueuler, ils gueulent quoi, voilà. Oui. Bon, et des exemples, il y en a une chier, hein. Je vais pas tous les lister ici, ça prendrait 3 plombs, mais ça serait pas spécialement pertinent. Et non, Samuel L. Jackson en Nick Fury, ça ne compte pas, parce que le personnage de Nick Fury dans Marvel Ultimates est déjà noir, et en plus inspiré de Samuel Jackson. Donc tu ne comptes pas cet exemple, tu fermes ta gueule, ou tu te renseignes. Hein, c'est bon. Quand on change l'ethnie, la couleur de peau d'un personnage à l'origine noir, asiatique ou arabe par exemple, pour le faire jouer par un acteur blanc, on parle de whitewashing. Quand on prend un personnage d'origine blanc et qu'on le change en personnage noir, arabe ou asiatique, on appelle ça... Eh ben, y a pas vraiment de mot pour ça. Donc on va dire color washing, parce que ça sonne bien. Hein, voilà. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'appellation dans ce cas de figure démontre une chose. C'est-à-dire que dans un cas, c'est considéré comme mal et dangereux, et dans l'autre cas, c'est considéré comme OSEF, ça passe. Je trouve ça légèrement hypocrite, même si je comprends pourquoi dans un cas ça gêne certains et pas dans l'autre. Il y a des raisons à ça, c'est pas anodin. Je peux comprendre pourquoi certains voient une différence entre les deux cas de figure. Je vais t'expliquer ça. Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell, qui joue un personnage supposé asiatique. En plus de piquer le rôle à une actrice asiatique de talent, ça envoie un peu le message de Hollywood qui s'approprie un super personnage de la pop culture asiatique et qui la modèle à son image de société blanche privilégiée hollywoodienne. C'est d'autant plus grave qu'Hollywood, de par son aspect très grand public, influence à la fois notre imaginaire et notre vision du monde, et que par conséquent, ce choix véhicule l'idée qu'une actrice asiatique serait moins bonne qu'une superstar blanche. Et du coup, je peux comprendre que ça agace des gens. Dans un sens, ça se défend. D'un autre côté, quand on change un personnage de la pop culture blanc en personnage noir, a priori on envoie le message inverse, que oui, un acteur ou une actrice noire peuvent incarner des icônes, aussi bien que des acteurs blancs, et ça permet à Hollywood de montrer à son public une autre facette de la société, une société riche de sa diversité, y compris dans son imaginaire. Donc je comprends aussi qu'on peut trouver le color washing bien. Bon, évidemment, je schématise pas mal les deux points de vue, mais en gros, c'est ça l'idée générale des deux points de vue. Hein, voilà, c'est pour que tu comprennes de quoi on parle. Voilà. Ceci étant dit, personnellement, je trouve que dans les deux cas de figure, c'est de la grosse merde. Parce que selon moi, j'ai l'impression qu'on m'infantilise et qu'on prend pour un con. Dans les deux cas. Dans le cas du whitewashing, j'ai l'impression qu'on croit le public tellement fermé d'esprit ou fragile qu'on n'irait pas voir un film avec un comédien ou une comédienne asiatique, hein, pour rester un peu dans la thématique Ghost in the Shell, sous prétexte que ce n'est pas une star blanche de renom qui porte le film. Parce que faut pas se leurrer, si c'est la Scarlett qui a eu le rôle, c'est pas parce qu'elle incarnait le mieux le personnage. Même si c'est une superbe actrice, je n'en doute pas. Elle a eu le rôle parce que c'est celle qui vendra le mieux le film. Parce qu'adapter
fait Ghost in the Shell, ça coûte des ronds. Alors, tu vois mal la studio prendre le risque de faire porter le film par une actrice inconnue asiatique. Alors qu'en face, t'as la Scarlett. Bon, elle aussi, elle coûte des ronds, elle coûte cher. Mais avec elle, t'as plus de visibilité pour le film, donc t'es plus sûr de rentabiliser le bousin. Le whitewashing, selon moi, il est pas là par idéologie. Il est là par manque de couilles, par pragmatisme et surtout pour le pognon. D'ailleurs, les mecs de Ghost in the Shell, ils avaient tellement peur du bâchage à cause du whitewashing qu'ils, paraît-il, ils ont envisagé un temps d'asiatiser numériquement Scarlett Johansson. Hein, et rétrospectivement, c'est une idée encore pire que de pas mettre une asiatique tout court. Ça aurait été limite insultant pour les asiatiques, je trouve. Hein, voilà, donc ils l'ont pas fait, tant mieux. Pareil pour le casting de Full Metal Alchemist, hein, qui se retrouve full japonaise, parce que c'est une production japonaise. Ils ont pas les sous pour faire venir des acteurs européens ou américains dans le truc. Hein, donc ils préfèrent miser sur la star locale, sur les stars locales dans le casting, plutôt que de se faire chier à trouver des acteurs inconnus qui coûtent pas cher. Il faut rentabiliser le film, c'est tout, ça va pas plus loin que ça en fait. Dans le cas du color washing, je trouve que ça m'énerve peut-être même un petit peu plus. Parce que là encore, je n'y vois qu'un argument marketing finalement. Parlons un peu comics. Quand Marvel annonce un Captain America noir, ou une Thor féminine, ou un iceberg gay, bon c'est pas du color washing mais dans l'idée ça reste la même. Le but premier, c'est pas de promouvoir la diversité et la tolérance. Le but premier c'est de promouvoir les comics, de vendre du comics, de faire parler du comics. Et au cinéma, c'est exactement pareil. Que ce soit le whitewashing ou le color washing, les deux défendent l'idée qu'on n'est pas capable de s'identifier et de s'intéresser à un personnage s'il est pas de la même couleur que nous. C'est stupide. Bon moi, je sais pas si t'as remarqué, mais je suis métisse, un mélange de couleurs, oh nique ta mère. Bon là, je suis un peu palo à cause de l'éclairage, mais en vrai, je suis basané, hein, c'est caramélisé, voilà, t'as compris. Bon, est-ce que j'ai besoin de me taper au moins un personnage métis comme je le suis dans toutes les fictions que je me tape? Évidemment que non, ça n'aurait aucun sens. Je n'ai pas besoin de me sentir représenté partout. Dans quel but? Est-ce que je me sentirais plus impliqué dans les aventures de Goku s'il était de ma couleur de peau? Non, je pense pas. Est-ce que je me sentirais plus impliqué? Est-ce que j'aimerais moins le personnage de Will Smith dans Men in Black s'il était blanc? Non, je pense pas. Je vais même te balancer un argument encore plus infaillible. Hein? Est-ce qu'on a arrêté de kiffer Michael Jackson quand il est devenu blanc? Eh ben non, c'était toujours le putain de King of Pop, bordel de merde. Smooth Criminal et tout, il était blanc à ce que je tâche. Alors, qu'est-ce que c'est ces histoires? Eh oui, cet argument-là, tu l'as pas vu venir. Hein? Ah moi, avec moi, faut se méfier, hein. Dès que tu tournes le dos, moi je me glisse, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, moi je suis sournois, attention. Bon, après, c'est vrai que quand on est gamin, voir un personnage qui nous ressemble à la télé, au cinéma, ça nous aide à nous identifier un petit peu, à avoir un modèle. Mais dans l'absolu, si un personnage nous plaît, c'est parce qu'il nous raconte. C'est pas parce qu'il est selon sa couleur de peau, ou son origine. Ouais, ça fait un peu bobo fragile de dire ça, mais c'est vrai. Or, bien sûr, tout ce que je viens de dire, tout l'oublie. C'est parce que si on est dans le contexte d'une histoire qui est censée nous parler de racisme, de diversité et tout ça, évidemment que c'est important la couleur de peau des personnages, hein. C'est sûr que si tu nous fais Kunta Kinte de la série Racine, hein, c'est une série qui parle d'esclavage qui est vachement bien, je vous conseille de la regarder si vous connaissez pas, et que tu casses dans le rôle de Kunta Kinte un Norvégien croisé suédois, c'est sûr que le message de la série, ça sera pas vraiment le même. Alors je comprends que le choix de whitewasher ou pas whitewasher implique une vision, un message éthique, voire politique, pourquoi pas. Mais si au final, le whitewashing ou le color washing, de toute façon, n'était qu'un vaste plan marketing. Parce que, dans un sens ou dans l'autre, il y aura toujours des gens pour gueuler. Il y aura toujours des gens pour, des gens contre. Il y a toujours une polémique. Qui dit polémique, dit média, dit pub. Forcément. Je pense que dans les deux cas, on se fait enculer tout pareil. Parce qu'au final, que la polémique soit bonne ou mauvaise, le seul gagnant qu'il y a là-dedans, ça va être Hollywood ou une autre entité encore, je sais pas. Mais en tout cas, ça sera pas ceux qui vont se disputer qui vont gagner quoi que ce soit là-dedans. Ceci dit, je n'ai pas de problème avec le whitewashing ou le color washing quand il est artistiquement pertinent. Par exemple, choisir Idris Elba pour jouer Heimdall, un dieu de la mythologie nordique. Bah, je trouve ça pertinent, car dans le film Thor, Asgard nous est présenté comme une société très avancée et multiculturelle. Dans ce contexte, un noir en dieu nordique, ça passe. D'ailleurs, il y en a même un qui est asiatique. Ogun. Mais il me semble-t-il qu'il est déjà plus ou moins asiatique dans le comics et que c'est pas vraiment un dieu, mais c'est pas grave, ça passe. Pareil pour Death Note, le fait que l'histoire se déroule à Seattle justifie en soi l'idée que la majorité des personnages soient blancs, hein. Bon, dans un monde parfait, ils auraient fait en sorte que Light et les autres personnages soient nippo-américains.
Mais comment tu fais pour justifier que tous les personnages de ton film soient nippo-américains? Hein, ça devient vite le bordel, ça devient n'importe quoi. Ça sert à rien de vouloir respecter la couleur de peau des personnages à tout prix si ça n'a pas de sens. Puis l'histoire et les thèmes de Death Note sont suffisamment universels pour qu'ils puissent se dérouler n'importe où avec n'importe quelle ethnie, n'importe quelle culture finalement. Changer la couleur de peau d'un personnage, si ce n'est artistiquement pas justifié, si ça ne change strictement rien au personnage ou au film ou à la série ou peu importe, ça ne sert à rien de le faire. Si c'est juste pour une question de marketing, autant ne pas le faire, ça sert à rien. Bon, tu me diras sans doute, reste de le faire pour ajouter de la diversité à l'écran. Parce que c'est vrai qu'Hollywood, le cinéma, les séries, tout ça, ont une dimension politique forcément, quelque part, de par leur aura, de par leur influence sur le monde. Mais même cette excuse-là, je la trouve bidon. Parce que si c'était la raison principale de faire ça, c'était vraiment l'intention première de montrer de la diversité, de faire que les jeunes puissent s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, pourquoi ne pas directement créer des personnages cool qui sont noirs, hispaniques, asiatiques, arabes ou que sais-je encore? Pourquoi transformer des icônes blanches qui existent déjà pour les modeler à une image qui sont pas celles qu'ils ont d'origine? C'est complètement con de faire ça, c'est contre-productif pour moi de faire ça. Ce serait beaucoup plus honnête à la fois artistiquement et politiquement, hein, si on peut dire ça comme ça, de créer des personnages, de créer de nouvelles icônes à l'image de cette population qui change, plutôt que de grimer des personnages en autre chose de ce qu'ils sont pas à la base. Ce serait plus constructif et honnête de faire comme ça, je pense. Promouvoir la diversité culturelle, la tolérance, c'est très bien, mais arrêtez de le faire en nous prenant pour des demeurés. Changer un blanc en noir ou un noir en blanc sous prétexte que ça fait moderne et tolérant, c'est de la merde. Faut arrêter de faire ça. Alors certes, dans un monde parfait, on en aurait strictement rien à foutre de la couleur de peau des personnages. C'est vrai, je te l'accorde. Mais dans un monde vraiment parfait, on ferait l'effort de vouloir respecter au maximum les œuvres qu'on adapte. Je pense qu'il y a moyen de trouver un compromis entre ces deux trucs. Voilà. Donc voilà, tu as mon avis sur la question du whitewashing, du color washing. Bon, mon avis n'est pas exhaustif, parce qu'il aurait fallu t'expliquer plein d'autres notions un peu compliquées pour bien comprendre les tenants et aboutissants du bordel. Mais voilà, on n'est pas là pour ça, je voulais te donner mon ressenti global sur toutes ces polémiques qu'il y a autour de cette question idiote quelque part, qui en fait, pour moi, c'est une manipulation marketing pour faire vendre des billets, faire parler des films. Je pense que c'est un faux débat qui n'a pas vraiment lieu d'être. Voilà, après, je te laisse le soin de dire ce que t'en penses dans les commentaires. Hein. Alors évidemment, sur un sujet comme ça, on évite de partir en sucette, aussi bien d'un côté que de l'autre, parce que je vous vois venir. Voilà, donc laisse un pouce bleu, commente, partage la vidéo, abonne-toi et tutti quanti. Hein, puis c'est tout. Voilà, maintenant je me casse. A plus.